Le comparatif. Il y a donc trois types de comparatifs. Comparatif de supériorité, qu'on introduit en italien par più, en français plus. Le comparatif d'infériorité, en italien on introduit par meno, en italien moins. Et le comparatif d'égalité, autant que, tanto quanto en italien. On va commencer par le comparatif de supériorité et d'infériorité, donc dans le premier point. En français, on dit plus que, moins que. Le premier élément étant introduit par plus, et le deuxième élément par que. Vous voyez à chaque fois. Et c'est la grande différence entre l'italien et le français. L'italien, lui, introduit le deuxième élément de la comparaison par la préposition di. Le plus souvent. Je m'arrêterai là, il y a beaucoup d'exceptions, mais dans un premier temps, on va parler de la règle générale. C'est d'ailleurs un point qu'on a vu lors du dernier cours, lors du dernier document. Par exemple, le donne sono pagato meno, on est d'accord, degli, on retrouve bien ici le di, uomini. Alors, vous devez noter du coup ici que la préposition di se contracte avec l'article défini quand il y en a un. Puisqu'ici, regardez, Roma è più antica di Milano, ici on n'a pas d'article et ça reste donc di. C'est clair pour vous? Donc si je traduis la phrase « Les femmes sont payées moins que les hommes », ce qui est souligné en jaune, mais qu'en français on dirait que, en italien on dit di. Pareil, Rome est plus ancienne et plus vieille que Milan. On continue avec le comparatif d'égalité. C'est donc notre point 2. Quand on compare deux éléments, le premier est introduit par tanto et le deuxième par quanto. Vous verrez que lors des exemples, ici j'ai mis tanto entre parenthèses parce que souvent en Italie, on a tendance à omettre cette première partie de la comparaison et à ne laisser que quanto. Et on se comprend tout à fait. Tanto quanto a un équivalent, così come. Ces deux structures introduisent donc le comparatif d'égalité. Le donne sono tanto laureate quanto gli uomini. Les femmes sont autant diplômées que les hommes. Les femmes travaillent autant que les hommes. Vous voyez que en français on a autant, tanto, et la deuxième partie de la comparaison est introduite par que en français, en italien quanto, que j'ai surligné en jaune. Dans certains cas, tanto quanto s'accorde en genre et en nombre. C'est donc le O final qui va s'accorder en genre et en nombre. C'est quand il signifie autant de que de. Donc, dans la première partie, là, dans le premier point, dans les deux premiers exemples que j'ai faits, c'était autant que, et ici, c'est autant de que de. Et donc, quand on rajoute la préposition de dans l'expression, tanto quanto s'accorde. Je vous montre des exemples donc. Ci sono tante donne, tante est donc accordé à donne, quanti uomini. Donc le pluriel uomini.
à la Banca Nazionale Italiana. Il y a autant de femmes que d'hommes à la Banque Nationale Italienne. Et en plus, moi j'ai fait une grosse faute après. Pardon. Ci sono tanti problemi. Et d'ailleurs, cette phrase n'a ni queue ni tête, excusez-moi, je la. Ci sono tante soluzioni quanti problemi. Donc, on est d'accord que, à nouveau, tante s'accorde avec soluzioni, même si on n'a pas la même terminaison comme dans l'exemple précédent, c'est parce que soluzione reste un mot féminin, donc tante soluzioni quanti problemi. Il y a autant de solutions qu'il n'y a de problèmes. Voilà. Donc retenez bien, tanto quanto, autant que, ça reste tanto quanto, il est invariable. En revanche, dès que c'est autant de que de, là il est variable. Le point 3, c'est les comparatifs irréguliers. Donc ce sont des petits mots qu'on n'utilise pas avec plus que ou moins que, mais qui se transforment en français comme en italien, mais malheureusement souvent en français on a tendance à les oublier et j'entends des aberrations. Par exemple, il est plus bon. On ne dit pas il est plus bon. C'est donc notre premier mot, là. On dit il est meilleur. Donc, buono devient meilleur, migliore, cattivo qui veut dire mauvais devient peggiore, pire, bene, meglio. On dit pas c'est plus bien. On est d'accord, on dit c'est mieux. Et ben c'est pareil en italien. Bene, meglio, male, peggio. Grande, maggiore. Piccolo, minore, ça vaut aussi en français, hein. On dit pas, normalement, on ne doit pas dire il est plus petit, on doit dire c'est moindre. C'est plus petit, on doit dire c'est moindre. Pareil, ça tend quand même à disparaître, mais quand même. Grande, superiore, basso, inferiore. Voilà. Et donc, pour le moment, nous nous arrêterons là. Pour les cas exceptionnels, les exceptions, on y reviendra plus tard. C'est pas la peine pour le moment de se surcharger. Je vous laisse faire l'exercice qui suit de traduction. Prenez bien le temps à la limite, de prendre des notes, de recopier sur votre cahier le cours, de mettre pause sur la vidéo, et d'ensuite de faire l'exercice avec vraiment le cours à côté de vous, et pas de faire l'exercice en 2 minutes. Je rappelle également que Google Traduction n'a aucun intérêt dans cette situation. Il ne vous ferait pas travailler vraiment. Donc faites-le vous-même, c'est pas grave s'il y a plein de fautes, c'est le but d'un exercice. Arrivederci.